Donc, nous allons vous présenter l'euthanasie. Tout d'abord, l'euthanasie désigne l'acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances, physiques ou morales, considérées comme insupportables, soit en agissant à cette fin, soit en s'abstenant d'agir. La question de l'euthanasie pose de nombreux problèmes éthiques. En effet, au sein de la population, tout le monde n'a pas la même opinion. C'est pourquoi nous allons nous demander si nous devrions, en France, légaliser et accepter l'euthanasie pour les humains. Donc il faut tout d'abord distinguer l'euthanasie active de l'euthanasie passive. Donc l'euthanasie active, c'est plus un médecin qui injecte une substance létale à un patient, alors que l'euthanasie passive, c'est il va arrêter les soins thérapeutiques ou l'alimentation, l'hydratation, dans le but de provoquer par exemple un coma qui va provoquer la mort plus tard. Et il faut aussi faire attention à bien distinguer l'euthanasie du suicide médicalement assisté qui consiste pour le corps médical à donner une substance létale au patient et il se l'injecte lui-même. Les limites et toutes les réglementations sur la fin de vie se situent dans la loi Leonetti qui a été rédigée en 2005. Cette dernière interdit l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire poursuivre les soins à un malade qui ne peut être sauvé, mais condamne l'euthanasie. Cependant, elle a instauré un droit au laisser-mourir qui permet l'administration de médicaments limitant la douleur et dont les effets secondaires peuvent abréger la vie. Cette législation sur la fin de vie autorise donc l'euthanasie passive mais avec des restrictions sévères. Dans cette loi, on voit également que chaque décision prise dans la fin de vie des patients doit lui être énoncée ou énoncée à la famille ou à la personne de confiance. Cependant, la volonté du patient de limiter ou de cesser un traitement doit être respectée. Le patient doit être informé des conséquences de sa décision sur sa vie. Néanmoins, il y a plusieurs limites à l'euthanasie et selon les différents pays en Europe, on voit qu'elles ne sont pas les mêmes. Par exemple, il existe des pays où l'euthanasie est strictement interdite, comme par exemple en Pologne ou en Roumanie. Et elle est vue comme un homicide et elle est passible de 5 ans d'emprisonnement. Ensuite, il y a des pays comme par exemple la France ou l'Italie dans laquelle elle est interdite, sauf à quelques exceptions. Donc là, il faut bien que les médecins réussissent à distinguer l'euthanasie active de l'euthanasie passive, sinon il peut y avoir des répercussions graves sur ce qu'ils ont fait. Et par contre, il y a des pays qui acceptent l'euthanasie, qui la légalisent, mais où elle est très encadrée, comme par exemple en Belgique ou en Suisse. L'un des exemples où il y a eu des graves répercussions est l'affaire Bonne Maison qui a débuté en France en 2011. Cette affaire parlait d'un médecin qui était accusé d'avoir pratiqué l'euthanasie active sur plusieurs de ses patients. Il a donc été mis en examen pour empoisonnement sur personnes particulièrement vulnérables. Un bon nombre de ses collègues l'ont défendu car pour eux, il a permis à des personnes souffrantes de se délivrer. Il a finalement, après un procès qui a duré 3 semaines, été acquitté, mais radié de l'ordre des médecins. Pour finir, les pays où toute forme d'euthanasie est autorisée, des médicaments mortels peuvent être légalement administrés par un médecin en cas de maladie incurable ou de souffrance intolérable, à des patients ayant demandé en toute conscience. Il y a tout de même dans chaque cas certaines conditions quant à l'utilisation de l'euthanasie. Donc, comme nous avons pu le voir précédemment, l'euthanasie apparaît surtout comme un avis assez personnel et les points de vue sont totalement différents qu'il s'agisse du patient, du médecin ou de la famille du patient. Donc pour éclairer un peu tout ça, nous avons cherché des témoignages. Par exemple, il y a une dame qui était atteinte d'un cancer en phase terminale et elle souffrait beaucoup et elle a donc demandé à son mari qu'il l'aide à mourir. Donc celui-ci, il a demandé au médecin s'il pouvait l'aider, sauf que le médecin il a totalement refusé puisque c'est illégal. Du coup, le mari de cette dame, il a contacté une association au droit à mourir dans la dignité afin d'avoir une adresse en Belgique ou en Suisse pour avoir les produits nécessaires. Sauf que la dame, elle n'était pas transportable, du coup, il a dû trouver un médecin qui accepte de pratiquer l'euthanasie. Donc c'est illégal, mais il y a certains médecins qui le font, donc on voit bien ici qu'il y a certains médecins qui acceptent le fait que il vaut mieux qui ont un point de vue du fait qu'il vaut mieux mourir plutôt que souffrir, alors qu'il y en a qui refusent catégoriquement de pratiquer l'euthanasie. L'un des autres exemples est Laura, une jeune femme de 24 ans qui vivait en Belgique, qui a eu une enfance extrêmement difficile.
Elle était dépressive et s'automutilait jusqu'à ce qu'un médecin lui conseille d'être internée. Et dans cet hôpital spécialisé, elle va avoir l'idée de planifier sa propre euthanasie. Mais pour cela, il fallait qu'elle ait l'accord de 3 médecins belges qui devaient respecter la loi qui expliquait que la personne devait avoir une souffrance psychique constante, insupportable et inapaisable. Ainsi, la jeune femme pouvait être euthanasiée dans l'un des centres de fin de vie mis en place en Belgique. L'histoire de cette jeune fille a fait polémique dans les journaux mondiaux car les pays où ce type de mort est accepté sont rares. Comme on l'a vu sur la carte, la différence entre la France et la Belgique sont visibles car en France la fin de vie est très limitée et les médecins sont le plus souvent contre l'euthanasie, alors qu'en Belgique l'euthanasie se banalise et la plupart des médecins sont contre toute forme de souffrance morale ou physique et peuvent abréger les souffrances de leurs patients. C'est fait. Enfin, il y a des cas où la famille demande l'euthanasie et où les médecins sont d'accord. Par exemple, un homme qui avait un grave AVC est paralysé et ne peut plus parler. Sa famille, ne voulant pas le voir dans cet état par conviction personnelle et car il aurait choisi de mourir plutôt que de se retrouver dans cet état, demande à un médecin de l'hôpital de pratiquer l'euthanasie. Ce médecin, il avait une opinion personnelle qui disait qu'il acceptait l'euthanasie. Dans certains cas, il savait très bien que l'état de cet homme ne se serait pas amélioré. Du coup, il a accepté de pratiquer l'euthanasie. Même si c'est illégal, il y a quand même des médecins qui le font, mais c'est assez rare. Donc avec ce témoignage, je remarque que le point de vue des personnes, qu'ils soient du corps médical, de la famille ou encore du patient, sont totalement différents, mais ils sont tous respectables car il y a des arguments pour appuyer ces idées. Donc on va vous présenter quelques arguments pour et contre l'euthanasie des Français. Tout d'abord, les arguments pour sont que dans certains cas, il est impossible de soigner la douleur et personne ne mérite de souffrir. De plus, chaque personne est maître de son corps et doit pouvoir décider si elle doit vivre ou mourir. Les personnes seules qui n'ont aucune aide psychologique pour surmonter leur souffrance devraient avoir le droit d'abréger leur vie. Se sentir comme un poids dans la vie de sa famille quand on est malade empire l'état psychologique. L'euthanasie est une mort plus naturelle que le maintien artificiel de la vie par des tuyaux ou des médicaments. Donc ensuite, les arguments contre l'euthanasie. Donc selon la religion, la vie est un don, on ne peut donc pas décider de vivre ou de mourir. Les décisions prises par le patient sont parfois des actes désespérés, le patient ne serait donc pas apte à prendre cette décision. Ensuite, parfois la famille n'a pas à choisir si une personne peut mourir ou non dans le cas d'un malade inconscient. Seule la personne devrait pouvoir choisir les médicaments, ne devrait pouvoir choisir sa mort ou non. Ensuite, l'euthanasie est une solution de facilité, il faut se battre pour rester en vie car certaines personnes meurent chaque jour alors qu'elles auraient aimé vivre. Et ensuite, il y a de nombreuses recherches scientifiques qui sont en cours et rien ne peut nous affirmer qu'un remède ne sera pas trouvé très prochainement sur la maladie du patient. Il existe de nombreuses associations pour défendre les arguments des citoyens, qu'ils soient pour ou contre. Par exemple, des associations pour défendre l'euthanasie sont l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, l'Association Ultime Liberté ou encore l'association Tony Filbois. En ce qui concerne les arguments contre l'euthanasie, ils sont défendus par le mouvement unitaire Soulager mais pas tuer. Donc pour conclure, nous pouvons dire que l'euthanasie pourrait être légalisée en France, mais avec des limites bien déterminées et des contrôles pour s'assurer du respect de ces limites. Cependant, sa légalisation n'obligerait personne, ni les patients ni les membres de la famille à l'accepter. Chacun pourrait garder son opinion personnelle.